Salut à tous. Allez, on se retrouve pour un nouveau trajet. On fait un petit trajet aujourd'hui, on fait Vire-Sourdeval. Enfin, on fait Sourdeval-Vire, puis Vire-Sourdeval justement. On va aller se brancher directement au Lidl pour recharger un peu cette petite voiture Hyundai. Et je vais faire le trajet, 15 minutes aller, 15 minutes retour à peu près. Si ça roule bien, on est samedi donc je sais pas trop ce que ça va donner. On verra bien. Évidemment, on va faire en sorte de consommer le moins possible, tout en évitant de se traîner, évidemment. Donc là, j'ai remis tout à zéro. Là, on va commencer par des côtes. Donc si vous voyez 40 kWh au 100 de conso, ne paniquez pas, c'est normal. Mais après, il y aura beaucoup de descentes à l'aller, donc on va essayer de faire autour de 10 kWh au 100, juste pour l'aller. Et pour le retour, on verra bien. A noter que j'ai sûrement un peu de vent dans le dos pour l'aller. Donc eh bien ça va m'aider dans la conso. Par contre au retour du coup je l'aurai de face. Et ça ça va me freiner un petit peu. Donc on verra bien ce que ça va donner. Allez donc je suis parti à 441 et 91% de batterie. Je précise quand même. Ce sera important pour la conso tout à l'heure. Et on va se mettre un petit coup de régulateur adaptatif. Tac. Hop, on va se caler à 77 km/h. Et on va laisser le Kona conduire un petit peu tout seul. Bon, d'après ce que je vois, il n'y a pas trop de vent visiblement pour l'instant. De toute façon, à l'aller, comme je l'ai dit, je l'ai dans le dos, donc ça va pas me pénaliser. C'est ça qui est bon. Yes, je garde les mains sur le volant, t'inquiète. Alors il fait 10 degrés dehors. J'ai pas froid, il y a des éclaircies, comme vous pouvez le voir. C'est un temps pas trop dégueulasse, il n'y a pas de pluie. Pour l'instant en tout cas, peut-être qu'ils en prévoient dans la journée, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien niveau météo. À part ce vent, encore une fois. Quelques rafales de temps en temps. Calme-toi. Ah, vivement cet été que je tape les 500 km d'autonomie affichés là. Donc comme vous avez pu le voir, je suis déjà chargé à 91%, donc finalement il va pas me manquer grand chose pour arriver à 100%. J'ai envie de voir, faire une deuxième charge à 100%, voir un peu à combien on peut monter. Ordinateur de bord il me dit maximum 488, j'ai quelques doutes quand même. La dernière fois il m'avait dit 470, j'avais fini à 455. Donc si on fait 470, je pense que c'est déjà pas mal. On verra ça. Et d'ailleurs demain je referai un trajet, j'irai à Caen. Il prévoit beaucoup de vent demain, alors je sais pas si ça va changer depuis que j'ai regardé. Mais bon, c'est à surveiller, parce que le vent quand même ça peut énormément jouer sur la consommation. D'un côté comme de l'autre, si on a le vent de dos, ça va grave nous aider. Et si on l'a de face, par contre, ça va pénaliser la consommation énormément, quoi. Et ça, c'est pénible. Mais bon, après, il faut faire avec, c'est la Normandie, il y a souvent du vent. Et encore, je suis pas sur les côtes, je suis à 50 bornes des côtes. Le vent est un peu moins fort que sur les côtes. Et bon, voilà, faut faire avec, c'est comme ça. Donc là on va commencer les grandes descentes pour ce trajet Sourdeval-Vire. Et là on va se faire plaisir niveau régène et niveau roue libre. Ça regardez cette descente magnifique, incroyable. C'est un tapis. Il y a 0 personne. J'ai la route pour moi tout seul. C'est incroyable. C'est incroyable, regardez ça. C'est incroyable cette route.
Ça, c'est vrai que je vous ai jamais fait voir finalement le trajet complet. Bien, vous allez pouvoir voir aujourd'hui même. C'est une route, franchement, avec beaucoup de dénivelé, hein, comme vous pouvez le voir. Et à l'aller, ça a tendance plus à descendre qu'à monter. Par contre, c'est l'inverse, du coup, pour le retour. Donc, on s'en va plus au retour. Logique, logique. Et je vois les arbres qui bougent. Alors déjà, on est descendu à 17,5, même 16,9 maintenant. Alors qu'on était à 40 kWh au 100 au début, quasiment. Vous voyez comment ça descend maintenant? Allez, il y a encore une descente du coup. C'est parti. Allez, un peu de roue libre, hein. Je suis en régène 0 évidemment. Pourquoi faire autre chose quoi? On peut mettre en roue libre, alors profitons-en, j'ai envie de dire. Alors mon record à l'aller de chez moi au Lidl de Vire, c'est 9,9 kWh au 100. Donc je vais essayer de faire mieux, car là les conditions sont un peu plus favorables, vent dans le dos, température un poil plus élevée de quelques degrés, 2-3 degrés. Mais 9,9 c'était quand même pas mal hein, déjà. On va essayer de faire mieux, hein. On va essayer de repousser les limites, et au moins ce trajet ça me servira de base pour quand il fera beau, quand il fera chaud, je le referai, et je verrai donc ce que ça donne avec d'autres températures. Allez, on est à 15 kWh au 100 maintenant. Là, c'est un faux plat, mais ça a tendance à descendre aussi jusqu'aux 50 là-bas. Donc on va voir. Hein. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer ou il va attendre que je passe? Ah, t'aurais pu y aller, mec, je pense. T'aurais pu y aller. Surtout si tu tournes à gauche. Mais bon, il n'a pas pris de risque, c'est bien. Donc là, on va arriver à 50. Je vais mettre en régène quand même, parce que j'ai pas envie de faire d'excès de vitesse dans une route à 50, quoi, clairement. Il y a rarement la police dans le coin, ou les gendarmes, mais il faut pas prendre de risque. Et puis c'est 50, hein, faut pas faire le con, hein, les zones à 50 quand même. S'il y a des enfants qui traversent et tout, ou même des personnes normales. Puis même, ouais, il y a des voitures qui partent là-bas. Donc on se pose, hein. J'ai mis un petit régène à 1 pour ralentir sans toucher la pédale de frein. Moi je conduis qu'aux pédales et qu'aux palettes justement et au régulateur. En ville, bon, j'utilise un peu le frein quand même, parce qu'il y a des situations qui nous permettent pas finalement d'utiliser que les palettes. Il faut quand même être réactif en ville. Il y a des voitures partout, il y a des gens partout. Mais là, bon, il n'y a personne. Comme en tant que piéton, il n'y a pas grand monde. En tant que voiture, pareil. Donc je prends les palettes. Oh putain, il y a un tracteur là-bas. Oh là là, terrible. Ah, il va me péter ma moyenne, ce gros bâtard. Bon bah voilà. Ah, il tourne. Ah, il tourne. Ça va, j'ai rien dit. Alors s'il tourne, c'est parfait. Et là, je remarque qu'on est déjà à 12-2. Là, on est sur un bon score, les gars, je pense. Là, on est sur un très très bon score. J'ai hâte d'arriver à Lidl pour voir un peu ce que ça va donner niveau score. Alors, faut compter 17 km à peu près de chez moi au Lidl de Vire pour recharger. Je crois que c'est même un peu moins, ça doit être 16,5 il me semble. On va faire le calcul, hein, évidemment. Ça va être intéressant de voir. Je me suis calé à 77 km/h. Et on va laisser le connard rouler tout seul ici. Et je remarque qu'il fait 11 degrés maintenant. Ça augmente, hein, c'est bien. Sans les mains. C'est bien, il tourne tout seul. Il a bien pris le virage. On a toujours cette alerte hein, qui me dit qu'il faut mettre... faut tourner un petit peu le volant pour faire en sorte de dire qu'on est là, quoi, qu'on est vivant. Sinon la voiture elle panique. Alors ce qui est quand même dommage, c'est que la voiture panique. Elle va te rappeler à l'ordre plusieurs fois, mais elle va pas s'arrêter. Elle va juste enlever le régulateur adaptatif, quoi. Donc en gros, si tu as un malaise, tu te fonds dans le fossé quand même. Elle va pas s'arrêter d'elle-même. Je trouve ça dommage. Si tu détectes que... Si la voiture détecte que tu n'es plus là, pour moi, elle devrait freiner et s'arrêter. Après, voilà. Je sais pas. C'est mon avis, mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vois ça comme ça. Après, bon, c'est sûr que s'il y a quelqu'un derrière qui
qu'on est à 80 et que l'autre il vous voit freiner d'un coup, ça peut créer un accident. C'est pas la solution non plus. Donc je sais pas, ouais, c'est un peu difficile comme sujet, comme décision à prendre, mais bon, les ingénieurs de Hyundai, ils se sont dit, bah s'il y a personne, bah on enlève le truc et puis la voiture partira dans le fossé ou dans le mur. C'est comme ça. On est donc arrivé à Vire, 12 km effectués déjà. Je suis à 12,7 en conso, mais ça va encore descendre parce que je vais encore descendre pas mal. Et regardez cette Clio là, c'est un peu limite, mais bon ça va. Il a repris de l'élan, normalement il va pas me... Ah, ça va. J'aurais pas besoin de freiner normalement. Quoique... Putain, il avance pas, sérieux, je suis à 44 là. Ah là là, insupportable. Insupportable. Bon, je roule aux palettes encore une fois. Ah, une Peugeot 504 e-légende. Non, je rigole. C'est une 504 toute pourrie. Dommage qu'elle sorte pas la e-légende. Elle est super belle comme voiture. Mais bon, si elle sortait, évidemment, ce serait avec des prix genre 80 000 euros. Donc, c'est pas tout le monde qui pourrait se l'offrir non plus, quoi. Oh, les voitures qui déboulent partout là. Allez, bougez-vous, j'ai pas envie de me taper le rouge là. Allez, on se dépêche. Ah là 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 là. C'est bon, on passe au vert. C'est impeccable pour ma conso ça. Parce que ça descend encore vachement. Oh l'autre il crée un bouchon là. Bon là-bas par contre c'est rouge. Donc je vais anticiper directement. Et finalement bah je vais m'arrêter aux palettes. Hein. On va ralentir tout doucement. Putain, je suis à 10,6 déjà. Ouh, c'est pas mal, putain. 10,4 maintenant. Et on freine aux palettes. Voilà. Nickel. Parfait. Putain, c'est beau ça. C'est beau la technologie. Magnifique. Et ces feux qui durent 30 plombes. Comme d'habitude hein, dans cette ville. Surtout qu'il n'y a aucune voiture quoi, je veux dire. Non mais la BM genre elle va... Qu'est-ce que c'est que ce feu qui se passe pas au vert? C'est bizarre. Pourtant c'est rouge partout.
infernal, hein, franchement. Allez, l'auto-école, tu vas te dépêcher un petit peu, merci. Alors, est-ce que le feu... Alors celui-là, il est rouge, mais je vais pas à gauche. Est-ce que le feu est vert ici? Ouais, nickel. C'est parfait. Et là-bas, par contre, c'est rouge. Ah, merde. Et c'est vert. Allez, on enroule, les gars. Évitez de me faire ralentir jusqu'au bout. C'est parfait, c'est parfait. J'ai pas freiné. Putain, hey, les mecs, sérieusement, qu'est-ce que vous faites, quoi? Je suis à 9,6. Bon, on va faire en moins dessous de 10, c'est sûr, maintenant. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de voiture électrique qui se recharge à Lidl, par contre. Ça serait dommage, ma foi. Alors je suis pas trop fan de rap français, mais celle-là est pas mal. Donc je l'ai mis sur ma clé du coup. Et c'est Ritza avancée, pour ceux qui connaissent pas. Bon bah écoutez, pour l'instant je suis à 9,4. On est sur un beau score. Alors qu'il fait 11 degrés. Bon, pour le coup, la température, c'est la plus haute que j'ai eue jusqu'à présent, il me semble, dans les tests d'autonomie que j'ai fait avec le Kona, en tout cas. Donc, c'est pas si mal, hein, ma foi. Alors, suspense, il est 14h17. Est-ce qu'il y a une voiture électrique qui se charge à Lidl, ou deux? Alors, ça serait la poisse, quand même, qu'il y en ait deux, là. Et... Non, a priori... Non, c'est bon. Vous voyez, Lidl? Lidl, c'est là. Il suffit de faire le tour du rond-point et on y est. Putain, je vais faire en dessous de 8, en dessous de 9, ça se trouve. Ah, le bâtard, il me fait freiner, non. Salaud. Allez, go. Ah, en dessous de 9, ça va être chaud, je pense. Faut pas trop en demander, hein, quand même. Alors là, je suis à 9 toujours. 9,1, merde. Allez, allez, je suis en roue libre jusqu'à la borne, là. Je vous ai laissé. Hop. Bon, bah on a fait 9,1. C'est pas si mal. Donc j'ai consommé 9,1 kWh au 100, 16,2 km en 22 minutes. Et donc on va changer un petit peu, 89%, 431 km d'autonomie. A tout à l'heure pour le retour. Ok les gars, on a chargé à 100%, 470 km d'autonomie estimé. Pour le 100%, c'est mon nouveau record, hein. J'avais fait 455 la dernière fois que j'avais fait une charge complète. Donc ça monte tout doucement. Je pense que cet été on atteindra plus de 500, hein. Ce sera l'objectif. Et donc voilà, des fans de Johnny Hallyday. Putain, sérieusement quoi. Et donc on va retourner à Sourdeval maintenant, après avoir chargé une petite heure à Lidl. Voilà, c'est parti. Il y a plu un peu, là il y a quelques éclaircies maintenant. On va tâcher de rouler tranquillement. Et voir un peu quelle conso on va pouvoir faire. J'ai mis à 0 pour le retour. Donc j'ai toujours la conso de tout à l'heure, hein, pour l'aller. On avait fait 9,1, je rappelle. Bon là on les fera pas, hein, les 9,1 pour le retour, hein, je vous le dis direct. Vu comment ça monte. Je pense que pour le retour on peut tabler sur du 15 kWh voire 16 kWh au 100. À peu près. S'il n'y a pas trop de vent, s'il n'y a pas trop de pluie.
On va voir ça. Là il y a du soleil qui est revenu, ça tombe bien. Alors pour ce soir, en Normandie, il prévoit 90 km/h de vent par contre. Ah, une Nif 2, regardez. Ouh, magnifique. Incroyable. Comme quoi, il y a des Nif 2. Ça se trouve, il va se charger à Lidl en plus. Ça m'étonnerait même pas. Ça, parce que c'est la même couleur que j'avais vu la dernière fois que j'étais allé à Lidl et j'avais vu une Nif 2. Enfin, pas la dernière fois, mais il y a quelques semaines. J'avais une Nif 2 qui s'était branchée à côté de moi. C'était sympa. Ah oui, et puis tout à l'heure, peu après que je suis arrivé me brancher, il y a un monsieur qui m'a demandé des infos sur si la borne était avec un abonnement par exemple, ou si c'était gratuit. Bah, je lui ai répondu que c'était gratuit et tout. Il m'a parlé qu'il cherchait pour une Zoé, pour une Zoé, mais il disait que c'était un peu cher encore. Il roule lui en Volvo thermique, donc voilà. Il a dit que le Kona était très beau, il le trouvait très beau, mais qu'il était cher, donc je sais pas s'il va se lancer dans l'électrique, mais après voilà, ça dépend combien de kilomètres il fait par jour, par mois, tout ça. Hein. C'est un choix à faire. Moi je sais que même si je roule pas énormément, je pourrais plus repasser au thermique. Hein. Honnêtement, c'est tellement supérieur quoi. Bon, si tu pouvais te bouger toi avec ta 206 SW, merci. Bon là ça reste travers, là-bas c'est vert aussi. Allez, on se dépêche. Oh là, on se dépêche. On va pas trop se dépêcher quand même. Si je chope tout vert, c'est bien ça. Perfecto. Bon là évidemment on est déjà à 16.6, 18.3 vu comment ça monte, hein, c'est normal, pas de panique. J'ai assez fait ce trajet pour savoir, même avec l'Aion, pour savoir que ça consomme beaucoup plus au retour. Donc pas de panique. Ah et puis je vous ai pas raconté parce que j'avais pas refait de vidéo de Kona depuis un petit moment. Et il y a un mec, je me chargeais hier à Lidl, il y a un mec avec sa Skoda Break. Il a déposé sa femme à Lidl il attendait dans sa voiture. Donc le mec pendant une demi-heure il avait le moteur qui tournait. Il était garé à côté de moi en plus, hein, juste à côté. Donc le gars pendant 30 minutes il m'en fumait en gros. Enfin bon, son Skoda il avait l'air récent donc il crachait pas de la fumée noire non plus. Mais je veux dire bon, tu laisses pas ton moteur tourner une demi-heure comme ça gratuitement, faut arrêter quoi. C'est complètement idiot quoi. Allez on se dépêche. M'énerve les gens comme ça, putain. Vraiment des blaireaux, sérieusement quoi. Je me demande si c'était pas un peu de provocation, vu que j'étais branché juste à côté de lui du coup. C'est quand même scandaleux quoi. Eh ben, ça passe limite ici, hein. Faut pas avoir une Tesla. Hein. Ouais, là je passe par là pour éviter les feux, ça fait un petit raccourci en niveau de temps. Ça m'arrange. Alors vous allez attendre. Ouais, fais gaffe toi. Putain, mais les vieux, ils regardent même pas ce qu'ils font, quoi, sérieusement. Saoule ça aussi. Non. Alors, oh là là, c'est toujours le bordel ici. Allez, on se dépêche. Ça roule encore ça, c'est R5 là. Allez, on se dépêche. Putain, ça devrait être interdit de rouler ça, sérieusement. Insupportable quoi. Allez bouge là. Et puis au bout, je suis désolé mais les personnes âgées c'est un vrai problème au volant. Je suis désolé s'il y en a qui me regardent mais non. Regardez, c'est n'importe quoi là. Déjà ils ont des voitures pourries, des R5, des 205 de merde. Vas-y. Je sais même... Non c'est un CD le passage en fait, c'est même pas une priorité droite là. Par contre, si tu te bouges pas le cul, meuf... Ah, mais elle est chiante, elle avance pas.
Ah, la lourdeur. Ah, mais j'aurais dû la doubler, enfin j'aurais pas dû la laisser passer cette connasse en fait. Oh, ça m'énerve. M'agace, hein. Putain, je te jure. Quelle erreur de l'avoir laissé passer. Bon, on en est où là? Donc 470, hein. Et j'étais à 100%, donc ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, ça se voit que ça se réchauffe un peu le temps. Et je pense que quand il fera 20-25 dehors, on sera facilement à plus de 500 km à 100%, hein. Honnêtement, je le vois bien comme ça. On verra bien, hein, mais là il fait 10 degrés, il pleut pas toujours. Par contre, toi devant, si t'avances pas comme ça, je vais te doubler, meuf, hein. Je te le dis. Va falloir que tu trouves ton chemin un jour, hein. C'est une Peugeot 20, on voit plus le 7. Bon, bilan, 3 km pour l'instant, on est autour de 20 kWh au 100. Mais bon, vu les côtes, évidemment, elle va laisser passer les personnes. Non, bah ok, très bien. Oh là là, les gens, insupportables, hein. Alors, elle tourne, ouais, ça m'arrange, hein, comme ça je suis débarrassé. Oust. Ah, j'aurais pas dû la laisser passer, elle, sérieux. Alors, je voulais vous parler d'un petit défaut du Kona aussi. Je vais mettre... Alors, je regarde s'il y a personne qui me suit derrière, s'il est un peu loin. Alors, à un moment, il va piler, vous allez voir. Je vais laisser le pied sur l'accélérateur parce que c'est assez choquant. Je sais pas s'il va le faire là, vu que je filme, on sait pas, il va se dire non, je vais pas le faire juste pour te faire chier. Mais vous allez voir, au bout d'un moment, il va se mettre à piler. Enfin, pas à piler, mais à freiner assez fortement. Là, je suis en cruise control, hein, donc je laisse faire. Je tiens le volant quand même parce qu'il n'y a pas de bande blanche pour m'indiquer. Enfin, du coup, il les voit pas. Alors, c'est par là. Je sais pas s'il va le faire. La Mégane me suit de loin, donc je vais laisser faire. Là, j'ai le pied sur l'accélérateur. Vous allez voir. Est-ce qu'il va piler là? Eh non, il l'a pas fait ce con. C'est par là qu'il le fait d'habitude en plus. D'accord, bah ok. Merci, hein, de me miler sur YouTube. Non, mais en général, il le fait, il freine assez brusquement. C'est peut-être parce qu'il voit des voitures garées sur la droite, alors que c'est un virage légèrement à gauche. Je sais pas. D'habitude, il fait ça, donc là, il a pas fait. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire, mais c'est assez étrange. Est-ce que ça vous est arrivé sur votre voiture électrique qu'elle freine brusquement comme ça? Je sais que sur la Leaf 2, il y a eu des problèmes de freinage brusque. Alors sur les autres VE, je sais pas par contre. Allez, on va se caler à 78. Ouais. Le sang Claude derrière, il va perdre patience, il va me doubler. Eh bien vas-y, double-moi donc. Allez, fais-toi plaisir, allez, accélère bien, regardez. Ça respecte rien. Toi t'es pas à 80 là, hein. T'es à 90 meuf, hein. Là je suis à 78 déjà, 77. Ouais, moi à 90-95, hein. Mais personne respecte les limitations ici de toute façon. Il n'y a aucun radar, donc forcément c'est la fête quoi. C'est la folie. Donc je suis parti à 100% de batterie, hein, on le rappelle. Sachant que les 3 derniers pourcents se chargent en 3 minutes. Là c'est même plus du superchargeur, là c'est 300 kW de charge là. Ça serait bien si c'était tout le temps comme ça, n'empêche. 1%, 1 minute, ça serait génial. Mais ouais, bah, en fait ouais, c'est une charge rapide en fait, 1% 1 minute je crois. Ça doit être autour de 100 kW je pense, 1% 1 minute. Peut-être même 60 parce que c'est sur les 60 minutes. Ouais bref, là c'était loin d'être une charge rapide, c'était du 7 kW donc alors, ça m'avait déjà fait hein, sur la borne du 35, je suis pas étonné. Les 3 derniers pourcents se chargent hyper vite. Je sais pas vraiment à quoi c'est dû, si c'est à cause du fait que la batterie est bridée et se charge au final à 97% au lieu de 100% à cause
du fait qu'ils ont mis une petite sécurité pour pas qu'elle se charge trop. Ce qui m'étonnerait pas honnêtement. Comme d'ailleurs une sécurité quand elle se décharge trop. Peut-être que les derniers pourcents partent hyper vite, je sais pas. J'ai jamais testé encore, donc je suis jamais allé en dessous de 22% il me semble. Donc bon. Bah déjà pour vider le Kona faut y aller. Hein. Sachant que moi j'essaie de le recharger un petit peu régulièrement. Genre 10-15% par-ci par-là. Pour pas avoir chargé une grande séquence de charge de plusieurs heures. Enfin des fois je suis obligé hein, mais j'évite. Bon, on va se recaler à autour de 80 km/h. Oh là là, les pompiers! Ils ont les gyrophares, putain. Donc pas de pluie hein, pour l'instant. Mais la route est cependant assez mouillée. Et le Kona qui n'a plus vu les bandes blanches en même temps, on voit rien. C'est vrai que la route est assez de mauvaise qualité, on va pas se mentir. C'est pas très pratique. Allez, là ça descend, on va mettre un peu de roue libre. Je suis toujours à autour de 20 kWh au 100 hein. Mais comme vous avez pu le voir, ça fait que monter quasiment. Très peu de descente hein. Donc pas d'inquiétude. Au global je suis à 12,5, donc ça va encore. Sachant évidemment que la chaussée est humide et que j'ai un vent de face, même si le vent je pense qu'il a un peu diminué. Parce que je vois pas forcément les arbres bouger beaucoup là. Donc bah c'est plutôt cool. Le vent m'a l'air d'avoir pas mal diminué, peut-être quelques bourrasques de temps en temps, mais ça va, globalement c'est pas trop mal là. Robert Miles, Children. Musique des années 90. Très bonne année, très bonnes années les années 90 pour la musique je trouve. J'ai pas mal de musique des années 90 sur ma clé qui comporte 1000 musiques et bientôt plus. Bon on va le laisser conduire un peu, là il voit les blondes blanches. Donc je suis toujours à 19,5 hein, regardez. C'est quand même une grosse conso. Mais regardez les côtes en même temps, ça fait que monter hein. Donc c'est pas étonnant. C'est une montagne le truc quoi. Là on est revenu à 20 kWh au 100. Bon après sur la fin ça descend pas mal quand même. Donc voilà. Là c'est les dernières grosses côtes. Au final je pense qu'on va finir avec 450 km d'autonomie. Je suis parti à 470, ouais bon c'est normal hein. Tout à l'heure j'ai dépensé moins d'autonomie que j'ai fait de kilomètres. Putain la Clio derrière j'ai lâché quoi. Il avance pas le gars. Clio 1 tu m'étonnes, la pauvre elle doit souffrir hein. Dans les côtes énormes comme ça. Et ça augmente encore 21,8. Oh là là quelle horreur. La température est descendue à 9 degrés Celsius. Je laisse un peu le Kona rouler. Alors pourcentage de batterie, je pense qu'on va finir avec 96 a priori. Alors ouais, il prend bien les virages, c'est bien. On va diminuer un peu la vitesse. Par contre lui, est-ce qu'il va pas... Ouais, là il porte un peu vers la droite. Et voilà, on va un peu mettre de roue libre là parce que je suis monté à 23 kWh au 100 quand même. On est sur une consommation d'Audi e-tron là. C'est un peu énorme.
Ouais, avec la Nitron là, non mais je serais tellement autour de 30 kWh au 100 quoi. Voire 35 ça se trouve. Tellement ça a un gouffre ce truc. J'ai vu 2 tonnes 7 à se traîner mon gars. J'aimerais bien tester toutes les voitures électriques sur le même trajet le même jour en fait. Genre sur le trajet Sourdeval-Vire, ce serait pas mal. Parce que c'est tellement dénivelé quoi. Allez, là ça va descendre pas mal. Je vais mettre en roue libre. J'ai l'impression que le vent est revenu un peu, mais bon, c'est pas non plus la grosse tempête. Hein. La grosse tempête, ça sera ce soir a priori. Donc ça va encore. Donc je descends, je suis à 20.2 là. C'est bien, c'est bien. 19.8 maintenant. Ça descend, ça descend. Ah, les moto-écoles. Conditions assez dures hein, pour passer le permis moto. Encore pire pour les motos que pour les voitures. Allez, on va se remettre un petit régule pour l'ultime côte qui arrive. 18.8, ça a redescendu là. 96% de batterie. Tranquille, tranquille. Avec ACDC. Donc je suis à 13.8 au global. Ouais, le retour a été consommateur hein, quand même. Terrible. Allez, on va mettre un peu de roue libre là. Là je vais pouvoir reprendre un peu là. 19. Là ça va faire plaisir là. Là on va se faire plaisir. Fait chier cette Clio à me suivre là aussi. Allez, 17.6, ça descend. « 17.4 maintenant. 17.2. Ah, sur la fin, ça descend pas mal. Hein. Bon, allez, à tout de suite au garage. Donc 16.2 km au retour, comme à l'aller évidemment. 16.4 km au 100. 20 minutes de trajet. Et au final, je finis avec 451 km d'autonomie pour une conso de, donc j'ai dit 16.4, 96% dans la batterie. Sur ce, voilà, évidemment, le trajet retour très consommateur. Et au global, j'ai oublié de vous dire 12.8. En dessous des 13, c'est cool. 43 minutes, donc 32.4. 9 degrés au retour. Sur ce, je vous laisse et à plus. Ciao.